Allez, je vois que ça se stabilise, on va pouvoir commencer tranquillement. Donc du coup, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est avec un grand plaisir du coup qu'on vous retrouve pour cette nouvelle année. Je vous souhaite à tous du coup mes meilleurs vœux, les meilleurs vœux de l'association aussi pour cette nouvelle année, en espérant de beaux projets dans vos structures et que justement vous fassiez de magnifiques choses envers les enfants et pour vous aussi professionnels. Donc on va se retrouver aujourd'hui justement pour parler de la thématique de cette année, déséquilibre. Justement pour voir comment on est arrivé à cette thématique et surtout qu'est-ce que ça nous évoque nous aussi, qu'on puisse justement ouvrir le champ des possibles face à cette thématique déséquilibre et qu'on puisse échanger et que vous puissiez aussi partager peut-être certaines de vos questions, interrogations. Donc n'hésitez pas à écrire dans le chat, je vois que vous êtes très actifs dedans. Pour nous tous nous dire bonjour, donc c'est avec un grand plaisir, n'hésitez pas, c'est toujours un bon moment de partage aussi à ce moment-là. Je vois que quelqu'un a levé la main, je suis désolé, les micros ils sont coupés parce que sinon ça peut être trop compliqué de gérer tous les micros, donc n'hésitez pas à écrire. Et si jamais vous devez partir avant la fin ou aussi vous avez des informations qui vous ont plu durant ce webinaire, pas d'inquiétude, il sera disponible en replay aussi. Donc n'hésitez pas, ça peut être aussi un outil pour en parler avec les équipes, avec les familles, avec vos proches aussi, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas. Et du coup aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné du coup de Thomas Hullman et de Véronique Fanfan. Et je vais vous laisser vous présenter. Vas-y, Véro. Bon, Véronique Fanfan, je suis la directrice du comité éthique et scientifique, mais aussi pédagogique des passages, donc de l'association Agir pour la petite enfance et la parentalité. Et la spécialité que j'ai, c'est celle d'être, dans la formation que j'ai eue, analyste institutionnelle et ingénieur de formation. Donc c'est important ce que je veux dire parce qu'on va parler du comité et de la manière dont il s'organise pour trouver le thème. Et donc ce que je viens de vous dire n'est pas étranger à ça. Et enchanté, bonjour à tout le monde et bonne année, effectivement, merveilleuse année à toutes et à tous. Je suis Thomas Hillman, je suis directeur artistique et je travaille sur à la fois les visuels de la semaine de la petite enfance que vous devez connaître avec les girafes, entre autres, et à la création des outils pédagogiques que vous allez trouver dans la boîte pédagogique et dans le kit numérique et les outils qu'on met en place tout au long de l'année. Et je suis aussi formateur sur le projet ECLA, éveil culturel et artistique, formation à destination des professionnels de la petite enfance pour vous aider à mettre en place des projets artistiques et culturels dans vos structures, qu'elles soient collectives ou individuelles. Et aussi, je participe à la création des installations et des ateliers que nous mettons en place et dans le cadre de la semaine de la petite enfance et aussi dans le cadre des travaux d'Agir tout au long de l'année, puisqu'on est appelé un peu partout en France pour intervenir avec les équipes et vous faire vivre des grandes journées de rencontres artistiques. Merci pour cette belle introduction. Donc, comme je le disais, voilà, surtout n'hésitez pas à poser des questions, à faire des partages par rapport à tout ce qu'on va vous dire. Et on va commencer tout de suite par quelque chose qui va sûrement beaucoup vous intéresser aussi. C'est comment ce comité des passages arrive à définir chaque année une thématique et surtout cette année la thématique de déséquilibre. Est-ce Alors que à tu peux nous propos en dire un peu plus, Véronique? Alors, à propos de la thématique déséquilibre, moi j'avais envie d'en dire un petit mot quand même sur le plan philosophique, parce qu'on voit bien qu'à la fois équilibre, déséquilibre, il y a quelque chose autour de l'harmonie, de la symétrie, et la symétrie, c'est aussi l'esthétique de l'espace lisible, par exemple, que les professionnels connaissent bien. C'est aussi, paradoxalement, un mouvement balancier qui est en continu. Et donc, ça implique un rééquilibrage qui est permanent. Et les enfants, ils connaissent bien ça, le rééquilibrage par essai, par erreur, marcher, tomber. Et nous-mêmes, on lutte contre l'attraction terrestre avec la crainte, ce qui va neiger demain, l'espoir, peut-être qu'il va neiger demain. On veut à la fois contrôler le temps et lâcher prise, mais marcher ou mâcher, c'est un rééquilibrage continu. Alors, dans le comité des passages, ce qui est intéressant, alors d'abord, qu'est-ce que c'est que ce comité? C'est un comité éthique, pédagogique et scientifique. Éthique, pourquoi? Parce que nous,
dans ce comité, on est attentif aux jugements moraux, au respect des différentes pratiques. Pédagogique parce que on est très sensible à la variété des approches. Et enfin scientifique parce que, vous allez le voir, on est en questionnement permanent. On, on recherche une construction partagée des savoirs et des pratiques. Et le trophée, finalement, il reconnaît les pratiques inspirantes. Mais l'échelon national, c'est important parce qu'on a beaucoup de pratiques, de thématiques au plan local, et c'est très bien. Simplement, aujourd'hui, l'échelon national, c'est intéressant parce que c'est ce qui nous rassemble, et c'est ce qui nous rassemble aussi dans la joie, et c'est ce qu'on va aller chercher au comité. Et pour ça, eh bien, on va s'entourer de quelque chose qui est très important. C'est pour ça que j'ai fait mon introduction avec de la philosophie, hein, l'harmonie, la symétrie, l'esthétique de l'espace ou le balancier continu, voilà, avec le rééquilibrage. Parce que pour nous, au comité, il n'y a pas de pédagogie sans philosophie. La philosophie, c'est où on va. Et la pédagogie, c'est comment on y va. C'est le train, c'est la voiture, c'est la locomotion. Mais ce n'est pas une fin en soi. C'est pas le où on va est plus important. Et nous, où on va au comité, eh bien, on va vers l'enfant au présent. Vous savez, pas l'enfant de demain ou pour plus tard, ou si ceci, non, c'est l'enfant tout de suite. Et l'enfant tout de suite qui a besoin d'un temps long pour s'émerveiller, pour apprendre à s'exprimer, pour recommencer. Parce que l'intelligence humaine, l'intelligence du réel, du lien réel qui équilibre les relations entre les personnes, c'est ce qui nous rassemble dans ce comité des passages. Alors, ce comité des passages réunit des institutionnels, c'est-à-dire les gens qui représentent des institutions, des métiers créatifs comme évidemment des artistes, mais aussi des architectes, des administratifs, des chercheurs et surtout des praticiens. Et toutes ces personnes, c'est difficile de les faire travailler ensemble parce qu'ils n'ont pas le même langage. Pourtant, ils ont quelque chose en commun, c'est l'habitude de gérer des dynamiques de groupe où, à la fois, ils sont capables de garantir la sécurité affective de personnes, c'est-à-dire pas de mettre à mal des groupes, mais de faire en sorte que les gens travaillent dans une atmosphère plutôt bienveillante. C'est la particularité des passages. Et puis, donc ça, c'est très important pour travailler dans une ambiance sereine, hein. Et puis ensuite, comment est-ce qu'on fait pour trouver quelque chose qui va relier tous ces gens qui ont des cultures très différentes finalement? Eh bien, pour ça, on va travailler sur 70% de la réunion. D'abord, il y a 3 réunions. Il y a une première réunion dans les passages qui réunit tout ce beau monde pour une cartographie collective de tout ce qui est avancé dans le domaine de la petite enfance. C'est-à-dire que dans le domaine de l'architecture, dans le domaine des institutions, sur le plan pratique, les praticiens, les chercheurs, les architectes, les administrateurs, les administratifs plutôt. Toutes ces personnes vont avoir un petit bout de la vérité sur ce qui avance. Et ça va nous donner un petit peu une carte, mais dans toute la France, puisqu'on réunit des gens qui viennent des villages, des villes, des banlieues. Enfin, vraiment, on a sur le territoire national, toutes les régions sont représentées, enfin en tout cas la plupart. Et donc c'est important parce qu'on a une cartographie qui n'est pas centralisée sur Paris, elle est sur toute la France. Donc ça, c'est très important aussi. Et puis une fois qu'on a cartographié tout ce qui est avancé dans la petite enfance, on va faire une deuxième réunion. Cette réunion, ça va être le choix du thème, et une troisième réunion qui sera le bilan de ce qu'on a fait et puis les projets. À l'intérieur de chaque réunion, ça se présente toujours de la même façon parce que pour trouver un thème qui sort des sentiers battus, vous savez, les thèmes qu'on a le plus l'habitude de travailler, la nature ou les émotions en ce moment, c'est les 2 thèmes à la mode, eh bien, c'est pas... comment on fait? Finalement, vous êtes venu un petit peu chercher la méthodologie, donc je vais vous la donner. Eh bien, au comité des passages, pour travailler avec ces personnes-là, on a d'abord
la conscience que notre société est hiérarchisée par les diplômes. Alors qu'avant, on était hiérarchisé par les anciens, par les religions, par tout ce que vous voulez, même par les forces physiques, hein, diplomatiques, mais on n'était pas hiérarchisé par les diplômes d'État. Aujourd'hui, c'est plutôt les diplômes d'État qui dominent. Et donc, c'est très compliqué de discuter parce qu'il y a comme des strates où on ne pourrait pas dire parce que l'autre a plus de diplômes et plus de niveaux. Mais ce n'est pas comme ça chez nous. On va se présenter euh, et ça va durer 70% de la réunion. Se présenter les uns aux autres. Alors, se présenter avec des mots-clés, avec des synthèses visuelles, mais se présenter dans ce qu'il y a, dans la force de nos valeurs. Qu'est-ce qui nous mobilise tous les matins pour nous lever? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de continuer? C'est ça qu'on va présenter les uns aux autres. Ensuite, une fois qu'on a présenté, et ça prend du temps, eh bien, on va partager nos expériences positives par 5, 6, et on est une vingtaine, hein. Et on est dans une salle, on bouge les chaises, on se met à 5, 6, on est tout autour de la table, puis on va dire, bah, tiens, hier, il s'est passé ça, c'était sympa, ou moi, j'ai été surpris parce que cette semaine, voilà. Et tous les gens vont partager des expériences positives. Alors pourquoi positives? C'est parce que nous, on sait hein, que on ne peut se construire que sur le sentiment de joie, le sentiment de ce qui est agréable, pas sur le sentiment de ce qui est désagréable. Parce que sinon, on n'avance pas, on se plaint. Là, on va se mobiliser sur les choses qui sont bien, puis on va admirer les autres. Ah ouais, alors toi, tu as fait ça. Ah oui, mais c'est marrant parce que ça me fait penser à ça. Et donc, ça va être très, très joyeux. D'ailleurs, ça parle fort, c'est très agréable. On sent des sourires, des rires. C'est pas du tout crispé, c'est vraiment très décontracté. Et on ne se met pas par catégorie socio-professionnelle. En général, on se met par là où il y a une chaise, ou celui qui glisse plus facilement sous la table pour attraper sa chaise, ou celui qui n'a pas vu l'autre depuis longtemps. Voilà, ça peut arriver aussi. Et puis, ensuite, parce qu'on discute de tout ce qui va bien, alors une thématique commence à émerger par groupe. Et toutes ces thématiques qui émergent par groupe, eh bien, on va les mettre en commun. Et on va ensuite regarder ce qu'il y a de commun dans ces thématiques. Ah, c'est marrant, on voit que ça et ça et ça apparaît. Puis ensuite, on va jouer tous ensemble à transformer ces thématiques en quelque chose d'agréable. Et là, il y a une part d'enfance qui arrive très rapidement, c'est-à-dire que on va... ça va venir spontanément, on va travailler, mais c'est vraiment la joie qui anime ces réunions. C'est très important de le dire. Et une fois que le groupe, le thème, la thématique est trouvée, euh, la dernière fois, c'était, eh ben, finalement, tout ça, c'est en équilibre. Et puis quelqu'un va lancer, je crois que c'est Gilles, déséquilibre. Voilà. Donc ça, oh, c'est super, déséquilibre. Et tout de suite, on a l'imaginaire. Et enfin, on va faire vérifier tout ça d'abord par les praticiens qui sont dans la salle, on va leur dire, est-ce que c'est un thème qui vous inspire? Qu'est-ce que ça vous inspire? Si ça les inspire concrètement pour faire quelque chose avec les petits et les équipes, et les parents, bien sûr, parce qu'on est 3 à chaque fois, le trio, eh bien, on dit OK, on valide. Ensuite, on fait vérifier ça. Est-ce que ça inspire les créatifs, c'est-à-dire tous ceux qui vont gérer la communication, tous ceux qui vont gérer l'imaginaire derrière? Ça les inspire? Oui. Ça les inspire pas, on rebouge encore la formule de la thématique. Et les institutionnels vont arriver en dernier pour essayer de visualiser si ça, c'est quelque chose qu'ils arriveraient à porter pour leurs institutions. Mais vous voyez, on est dans quelque chose d'inversé. D'habitude, c'est les institutionnels qui valident, et puis etc. Et là, on a inversé la tendance. Et on est bien dans un comité éthique, pédagogique et scientifique, puisque notre approche, elle est profondément de, de faire en sorte que les pratiques inspirantes soient élevées à l'échelon national, reconnues, et qu'elles puissent être sur un site et diffusées non seulement à l'échelon national, mais aussi à l'international. Alors, tout ça, c'est une approche psychosociale, c'est-à-dire on intègre des aspects humains, psychologiques, sociaux, mais ce qui va nous intéresser le plus, aussi bien dans le comité que dans les choix des thématiques, ce sont véritablement les interactions des individus avec leur environnement.
Voilà. C'est génial. C'est génial. Et vraiment, nous, on met aussi, il y a une notion pour nous qui nous est chère aussi, et qui a été bien précisée, c'est que on veut valoriser les actions positives. Le négatif, on en entend tout le temps. On n'a pas besoin de, on n'est pas forcément là pour ça, et on est là pour justement essayer de donner une petite lueur d'inspiration, d'idées, pour qu'on se réunisse et que justement on arrive à mettre en valeur ce trio, votre travail aussi que vous faites vous au quotidien, parce que c'est ça aussi qui permet justement cet accompagnement de ces enfants et cette qualité. Et du coup, on essaie à travers chaque année, du coup, la création de cette thématique, de se réunir et de pouvoir justement prendre du plaisir pendant cette semaine. Et c'est Je vrai vois qu'il y a que des mains levées, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Je lis tout. c'est vrai pour insister sur cette envie qu'on a d'insuffler de la bonne humeur et de la dynamique. C'est aussi une des missions hein, d'agir, c'est vraiment de soutenir les professionnels et effectivement aussi d'insister sur le fait d'embarquer les familles. Évidemment, tout ça, c'est pour les enfants. Mais quand on parle aussi du plaisir des enfants, on a toujours en tête le bien-être des professionnels. Est-ce que ces thématiques, euh, oui, comme disait Véronique, sortent un petit peu des chemins déjà parcourus et que même nous, ça nous interroge dans la création, par exemple, des outils, voire même parfois ça nous angoisse. On se demande comment on va réussir à répondre à ça. Et, euh, et aussi d'essayer d'aller plus loin et d'avoir en tête une accessibilité, une faisabilité pour évidemment les professionnels qui ont le rythme qu'ils ont. Et quand on parle des professionnels, on entend toujours les lieux collectifs évidemment et les individuels et les familles. C'est-à-dire quelle place vont pouvoir avoir les familles et en quoi ça peut aussi résonner auprès des parents et peut-être justement de créer, puisque finalement la semaine de la petite enfance, c'est quelque part un carcan mais qui est complètement libre pour vous, puisqu'on a toujours on est toujours parti du principe que c'est vous qui l'organisez, que c'était votre semaine. Nous, finalement, on propose des outils et des impulsions, des idées, mais après, libre à vous de faire évidemment ce que vous voulez et justement comment on peut embarquer les parents. Et ça peut être, voilà, nous on parle d'outils pédagogiques et parfois d'ateliers, de choses comme ça, mais ça peut être évidemment des rencontres avec les parents, des cafés parents-enfants, voilà, et puis des questionnements. Voilà, le thème, sans doute. Peut créer aussi des questionnements et dans les équipes aussi. Hein, il y a aussi l'équilibre évidemment dans l'équipe interne, voilà, des uns avec les autres, avec les parents. Et pour les parents, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est que d'être équilibré, si ça peut exister. Est-ce que c'est un objectif ou pas? J'en sais rien. Enfin, voilà. Je vois qu'il y a une question qui était de savoir si la Semaine nationale de la petite enfance est une initiative institutionnelle, officielle, ou propre à notre organisation, à C'est l'association. c'est propre à l'association. Ouais. C'est propre à l'association, ça a été créé. Alors c'est vrai que maintenant, on, on a des partenariats avec le ministère de la Culture et le ministère de la Santé, et on est en lien avec les institutions, mais comme on est en lien aussi avec d'autres associations, avec des individualités, avec des structures terrain, avec des fédérations, mais c'est vraiment une initiative de l'association Agir pour la petite enfance. Alors moi qui étais au démarrage, je peux même témoigner qu'au démarrage, ce qui nous a mobilisés, c'était surtout qu'on observait que les enfants n'étaient plus vus que sous l'angle des objectifs pédagogiques. Euh, et donc, il y a 12 ans, c'était ça. Un enfant faisait quelque chose, quel objectif pédagogique? C'était un peu flippant. Et puis, il fallait faire plein qu'est-ce que vous faites avec eux? Et on se disait, mais les enfants, ils n'ont pas besoin de faire tout le temps comme ça. Ils ont besoin de temps long et de temps ici et maintenant, pas du temps pour plus tard, pour réaliser des objectifs pour, je ne sais pas à quel âge. Voilà. Et donc, on était plusieurs à se poser cette question-là. Puis il y avait beaucoup de gens qui faisaient des trucs super. Et, euh, et quand on se voyait, on était content de le partager, mais il n'y avait pas d'endroit où on pouvait le partager. Puis on s'est dit, mais dans toute la France, il doit y avoir des tas de gens qui font des trucs super et qui ont envie de le partager. Et c'est comme ça que ça s'est lancé. Au départ, c'est une association. Et puis, c'est une association de bienfaiteurs, en fait. On s'est mis tous ensemble. Et ensuite, ce sont les institutionnels, les ministères, etc., qui nous ont rejoints et les villes. Mais
au départ, c'est une initiative qui a été faite sur le net et les gens s'inscrivaient comme ça. Et maintenant, les institutions s'inscrivent, mais au départ, les professionnels s'inscrivaient, et d'ailleurs s'inscrivent toujours tout seuls parce qu'ils en ont envie, et parce que c'est des challenges, et les challenges, on adore ça. Ça procure de la joie, de la complicité. Enfin voilà, c'est vraiment c'est cette joie, c'est ce que je disais, qui a fait que ça dépasse les frontières et qu'aujourd'hui, ça va dans toute la France et que les gens sont heureux d'appartenir à cette organisation-là et puis d'y participer. Voilà. C'est vraiment une initiative effectivement citoyenne de Mm. rencontre entre des parents et des professionnels et avec, je pense que vraiment la volonté de départ était qu'on parle beaucoup dans les médias, etc., de beaucoup de tranches d'âge. On entend beaucoup parler de l'école, on entend beaucoup parler des adolescents, on entend parler des problèmes à la fac, on entend parler des jeunes, des jeunes, des gens qui rentrent dans la vie active, des seniors, etc. Et finalement, on ne parlait pas des tout petits, mais pas du tout. Et ça a été un peu effectivement une lumière de se dire, mais pourquoi finalement il y a cette espèce d'invisibilité euh, des enfants tout petits qui sont peut-être pas compris comme ils devraient l'être, et justement, et donc des professionnels qui les accompagnent, qui aussi euh, sont trop méconnus, et il est trop, voilà, et il est trop peu connu voilà, qu'est-ce qui se passe entre 0,3 0,6 ans, en quoi c'est essentiel, et en quoi le rôle des professionnels de terrain est absolument primordial et à valoriser et à mettre en avant. Alors, je vois qu'il y a eu une question parce que justement, on a beaucoup parlé de la question de la place des accueils individuels et collectifs, mais bien sûr, il y a d'autres institutions. Bien On a de sûr. plus en plus de communes en fait qui s'inscrivent à cette Semaine nationale de la petite enfance, et c'est vraiment j'ai envie de dire une transformation, une transposition de la semaine à plus grande échelle, et ce qui on en est ravis parce que vraiment, on disait le trio enfants, parents, professionnels, et maintenant on aime parler même du quatuor avec la ville. Donc il y a bien sûr des villes qui y participent, les PMI aussi qui y participent. En fait, on n'est pas Les limité, on va centres dire, à culturels Des aussi, centres les écoles, culturels, les des les écoles, centres c'est écoles, ça. médicaux, des centres médicaux. Euh, En fait, on n'est pas limité. les bébés nageurs avec les Ouais. parents. Mais en fait, il faut se dire, réellement, pour la Semaine nationale de la petite enfance, nous, on n'a pas mis de limite en tant que Mm. telle de quelle institution vous êtes. Nous, ce qui nous intéressait plus vraiment sur le fond, c'est vous êtes un acteur qui participe, qui agit à un moment donné dans la vie d'un enfant, d'un jeune enfant, mais on peut tous travailler autour d'un même sujet. On peut tous avoir la réflexion autour d'un même sujet. C'est surtout ça, en fait. Donc, vous pouvez faire tout type d'action, et c'est pour ça que même cette année, sur la fiche officielle, on a précisé que ça peut être des conférences, des cafés parents, de la sensibilisation, des ateliers parents-enfants. Ça peut prendre tout type de forme. L'idée, c'est vraiment de se réunir, en fait, durant cette semaine, pour le bénéfice des tout petits, et que ça peut prendre plein d'aspects différents. C'est surtout ça. Et partager de la joie avec les C'est familles, ça. avec les enfants. Si vous voulez, on est toujours aujourd'hui en train de prouver ce qu'on est en train de faire. Alors qu'on est en train de travailler, il faut écrire les objectifs, écrire les bilans, il faut prévoir, il faut que ça. Et là, on va travailler sur une thématique qui va produire de la joie. Et tout ça va venir, si vous voulez, c'est le sentiment d'une émulation, de quelque chose qui est agréable et qui ne donne pas le sentiment d'être automatisé, si vous voulez, parce C'est ça. que il y a l'émotion de joie, elle est porteuse de plaisir, et vous allez le voir, parce que Thomas va vous passer des images Mm. où vous allez voir de la joie, de la curiosité, de l'étonnement, et surtout, vous allez voir des photos où le temps de l'enfant au présent est long. Et ça, c'est très important, parce qu'on ne voit pas souvent. Vous voyez, on voit souvent des enfants en train de sourire. Fais un beau sourire à la maman. D'ailleurs, les tout petits, ils ont 8 mois, ils sourient maintenant. Ils s'arrêtent, ils sourient. Ils ont compris tout petits qu'ils posent pour la photo. Ben oui, ils nous voient faire. Et là, vous allez voir des photos où les enfants sont en action, où les enfants sont en train de vivre le mouvement, de vivre le moment, de travailler sur les erreurs. Et une image, elle est arrêtée fixe, alors que vous voyez tout ce mouvement-là. Et on est déjà dans une démarche
qui est sur l'instant présent. Et dans l'instant présent est compris tout ça dans les images que vous allez voir. C'est ça. Peut-être tu peux montrer, Andrew, l'affiche de cette année qu'on voit un peu derrière Oui, toi, tout à parce fait. que c'est ce qu'on essaye de retranscrire effectivement par le visuel concret. Euh, et on va effectivement avoir. Alors, je Euh, vois que juste il y a eu une question par rapport à la boîte pédagogique. Si vous avez des questions par rapport à la boîte pédagogique, n'hésitez pas à envoyer un mail sur l'adresse mail de l'association et on répondra à toutes vos questions. Il n'y a aucun souci. Je vais vous la remettre dans le fil de la conversation et comme ça, on va pouvoir s'appuyer sur la fiche. Et parce que je vois qu'il y a aussi énormément de témoignages sur les actions qui sont faites et nous, on en est extrêmement heureux de voir que vous créez du lien en fait avec cette semaine nationale de la petite enfance parce que c'est alors, extrêmement porteur, cette pour question les, du lien. pour les témoignages, Andrew, peut-être c'est important de vous rappeler que sur le site semainepetiteenfance.fr, vous avez la carte de France sur laquelle vous pouvez vous inscrire et vous pouvez indiquer toutes vos actions, ce qui peut permettre à la fois à tout à chacun de découvrir tout ce qui se passe sur le territoire et pourquoi pas aussi vous de vous rendre compte qu'il y a des choses à côté de chez vous et donc que vous pouvez peut-être vous allier et créer des partenariats avec des structures, des musées, des centres de loisirs, des écoles, des indépendants, etc. Oui, Alors, je c'était vois qu'il pour y a eu, parler. il y a eu une question aussi sur la difficulté des fois de mobiliser un peu les partenaires. Bah, n'hésitez pas déjà à regarder tous les supports qu'on a. Parce que des fois, on peut se dire que c'est une charge de travail en plus de créer des supports, ce genre de choses. Donc, on essaie de vous en mettre au maximum à disposition. Que cette semaine nationale aussi, vous êtes extrêmement nombreux. On le répète chaque année, mais pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, vous étiez quand même 10 500 inscrits. On parle d'inscrits. Donc après, il y a dans une structure tous les professionnels, toutes les familles qui l'organisent aussi dedans. Donc c'est vraiment énorme. Et à savoir aussi qu'on travaille énormément aussi avec les bibliothèques, les médiathèques pour les sensibiliser sur ce sujet. On a de plus en plus de lieux culturels qui l'organisent aussi. Donc il ne faut pas hésiter et on essaye aussi bah, voilà, de créer des passerelles et c'est enfin il faut pas hésiter à en parler, de dire aussi que c'est de se laisser porter par cette thématique et de créer dessus comme vous le ressentez aussi ce que vous Alors, observez sur votre quotidien. Parce qu'on a des beaux témoignages et encore, bah là, il y a peu de temps, il y a une structure qui me disait qu'ils allaient justement cette année essayer de travailler avec une école, mais travailler avec le conseil des parents de l'école, pour justement mobiliser les familles et mobiliser la fratrie de façon plus générale. Donc il peut y avoir différentes initiatives et vraiment c'est propre à vous, à votre territoire. Surtout, voilà, n'hésitez pas à le faire aussi en fonction de depuis quand vous l'organisez cette semaine. Ça se trouve, faire une semaine énorme avec 10 partenaires pour une première année, c'est trop complexe. Ça doit rester vraiment un moment de plaisir. Donc, faut pas hésiter à un échelonner dans le plaisir, temps. c'est partagé avec les parents de la Mm. structure dans laquelle vous êtes, hein. C'est le trio, hein. Nous, on valorise le trio. S'il y a des partenaires, tant mieux. Mais Mm. s'il n'y en a pas et que vous êtes simplement avec les parents et les enfants de la structure dans laquelle vous travaillez, mais c'est génial. L'important, c'est le sentiment de joie. Vous posiez la question dans le chat, est-ce que finalement, pourquoi c'est si difficile de convaincre des personnes de travailler avec des partenaires? Mais parfois, les personnes ont le sentiment d'être déjà très surchargées et que si on leur propose d'autres choses, ils vont avoir une charge mentale qui est encore plus lourde. Et puis parfois, les emplois du temps ne coïncident pas, tout simplement. Et donc, ça veut dire rester un peu plus tard, écrire, etc. Donc, ça fait du travail. Vous savez tous que il y a souvent une double charge mentale parce que bah, le soir, il y a les enfants, il faut refaire l'école à la maison. Enfin bref, c'est pas si facile que ça. Par contre, dès lors qu'on est sur la mobilisation, et j'insiste, vous voyez, ça fait la troisième fois que je vais redire le mot, hein, pardonnez-moi, hein, mais c'est la joie. C'est-à-dire que dès lors qu'on met en commun des choses et qu'on est dans cette espèce de ah, toi tu fais ça, moi je fais ça aussi, ah comment tu le fais, ah c'est sympa, ah ouais, ah mais ça me fait penser à voilà le lien interhumain et le lien de la joie, là d'un seul coup le temps devient plus extensible, c'est plus agréable. Aller chercher de la documentation pour aller voir les outils devient un plaisir complice. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est cette joie qui va faire qu'on s'anime. Par contre, si on est dans quelque chose de beaucoup plus protocolaire, prenons un rendez-vous, Mm. prenons le temps, etc., ben, les gens, juste dans l'approche, ont le sentiment qu'on va leur demander plus. Et c'est pas que ce sont des gens
qui n'ont pas envie de bosser. Ce sont des gens qui sont déjà extrêmement pris et qui se disent, en fait, j'aimerais bien le faire, mais c'est trop compliqué pour moi. Alors qu'en réalité, ça peut alléger leur charge mentale. Et les gens qui ont participé à la semaine disent, bon, on a vachement bossé, mais ça a été une joie. Et, euh, et on n'a pas eu le sentiment que c'était lourd. C'était au contraire quelque chose qui nous a porté. C'est ça, c'est vraiment ce côté, prendre du plaisir. Mm, Je pense que et c'est aussi se dire que ça doit pas être forcément perçu justement quand vous en parlez mm. comme une contrainte. Heu, faut réussir à se sortir un peu de ce côté-là, de se dire que ça peut être un temps pensé pour tout le monde. C'est à vous de c'est vraiment pour réunir donc si vous voulez faire enfants-parents, professionnels, enfin, réfléchissez-le aussi à votre échelle, à vos besoins, aux besoins des familles, des professionnels que vous accueillez. Je sais qu'il y a eu la question du timing aussi, cette année. Nous, on est toujours la troisième semaine de mars. On sait que cette année, ça tombe un peu mal par rapport aux élections municipales et intercommunales, mais dites-vous que vous pouvez le faire vous en interne. Vous n'êtes pas obligé non plus de le faire avec X partenaires municipaux et ainsi de suite. Mais que si jamais pour vous, ça vous tient à cœur d'avoir ces partenaires-là aussi, vous pouvez tout à fait la prolonger cette semaine. Faites 2 semaines. Faites, enfin, l'idée, c'est que nous, on a mis une semaine parce qu'on a besoin de se dire que tout le monde se réunit à un moment donné sur une thématique. Mais bien sûr, si pour vous, vous avez 10 idées et que vous dites une semaine, c'est trop court, mais prenez plus de plaisir encore plus longtemps, j'ai envie de dire. Et derrière, adaptez-le au maximum pour vous. Et puis au contraire, on le mettra en valeur sur le site. Une expérience qui dure, ça nous intéresse toujours. C'est ça. Alors c'est Parce vrai qu'en que plus oui, Thomas, vas-y. non, mais c'est vrai que d'ailleurs pour nous c'était important que ce soit un temps long et que ce soit pas par exemple une journée de la petite enfance. Et effectivement, vous pouvez le prolonger ou faire sur 3 semaines, mais sans que ce soit tous les jours. En faire un petit peu. Pour nous, il faut savoir que c'est des thématiques sur la partie pédagogique qui nous tient quasiment un an, hein, sur lequel on réfléchit, voilà, qui est aussi quasiment pour nous un programme pédagogique ou en tous les cas, euh, ouais, une vraie source d'inspiration et de recherche. Et justement, on parlait de bonne humeur, etc. Et c'est ce qu'on a voulu faire retranscrire dans l'affiche en fait de cette année. Bon, qu'on veut volontairement d'abord très coloré, parce que vous savez que il y a eu pas mal d'études ces derniers temps qu'on vit dans un monde de plus en plus terne. Il suffit de regarder les vêtements, les voitures, etc. D'ailleurs, la couleur de l'année définie par Pantone cette année est le gris-blanc. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est sympa. Donc nous, évidemment, on peut rajouter de la couleur. Et puis, il y a ce côté de bonne humeur, ludique et un petit peu hasardeux qu'on a voulu retranscrire à travers le visuel, avec ces girafes qui sont toujours souriantes et qui sont toujours dynamiques et qui vont jouer comme ça avec ses formes, avec ses jeux, avec ses jouets, et tout devient un petit peu bancal. Mais finalement, c'est aussi ça le bonheur, quoi. C'est aussi ces interstices hein, où tout, on a imaginé tout, et puis on voit bien que les enfants vont justement là où on n'a pas imaginé qu'ils iraient, ou même peut-être où on n'a pas envie qu'ils aillent, mais ils vont aller dans ces coins. Et puis, ça me fait penser parce que être parfois dans une espèce de prise de risque dans l'équilibre. Il y a aussi ça, évidemment, dans les premières idées qui viennent, il y a quelque chose autour du corps et du mouvement. Et puis, on pense bien aux enfants qui font leurs premiers pas, etc. Donc, il y a évidemment cette recherche d'équilibre physique. Et c'est ce qu'on a voulu voilà, retranscrire dans le visuel de cette année, qu'on a décliné sous différents formats et différentes formes. Pour dire un mot voilà, sur le, C'est sur le ça. visuel. Et... Et surtout, là, j'ai vu qu'il y avait une question sur est-ce qu'on est obligé de l'ouvrir à l'extérieur? Mais non, si déjà vous le faites avec les familles que vous accueillez, c'est déjà extraordinaire. C'est déjà très bien. Nous, l'idée, c'est qu'on essaye de toujours ouvrir plus, mais il n'y a aucune obligation. Et c'est aussi tous les outils que Thomas il vient vous présenter. Là, cette affiche-là aussi, c'est les outils que vous trouvez gratuitement. Et c'est justement pour faciliter les initiatives, investir les familles. C'est pour Alors, ça aussi. il y a un outil, c'est presque dommage pour les familles parce que j'y pense maintenant, mais qu'est justement, vous savez, dans les outils que vous avez à disposition, vous savez que l'inscription est gratuite et vous savez que vous avez un kit numérique gratuit. Et puis après, vous avez la possibilité de commander la boîte pédagogique ou la voix des girafes que vous pouvez recevoir toute seule, donc le guide de la semaine sans qu'il soit dans la boîte, mais aussi des packs d'accompagnement. Mais vous pouvez découvrir tout ça sur notre site internet. On essaie vraiment de déployer des outils pour vous accompagner, pour vous aider.
Mais c'est vrai on a fait cette année, Andrew a écrit, parce que ça nous tenait à cœur aussi, parce qu'on va évidemment beaucoup dans les structures, on va beaucoup auprès des enfants, et de cette envie aussi qu'on a, mais je pense qu'on tout un mouvement comme ça, d'accepter l'aventure pour les enfants. Ça me fait penser à Loris Malaguzzi qui explique bien que le métier des éducatrices, c'est d'aider les enfants à gravir leur propre montagne. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. Donc notre idée n'est pas de prôner la prise de risque, mais au contraire, effectivement, de vous donner aussi un petit peu des arguments, etc., sur ce besoin d'aventure qu'ont les enfants. Et d'ailleurs, je pense qu'on a nous aussi, et qui aussi permet de sortir de l'ordinaire et du quotidien. Et on parle évidemment de choses responsables et responsabilisées par des adultes qui savent ce que c'est que des tout petits. L'idée, encore une fois, n'est pas d'être de mettre les enfants en danger ou face à des risques, mais au contraire, de leur laisser aussi expérimenter, explorer. C'est un peu ce qu'on va retrouver dans la fiche où effectivement, voilà, les girafes sont dans des positions parfois précaires, mais on sait justement la magie des enfants, à savoir aussi se rattraper. Et justement, ça fait partie de l'apprentissage, on y est tous passés. Et je pense, mais voilà, donc c'est un outil que vous avez dans le kit numérique qui s'appelle effectivement Pour une culture de l'aventure, qui je pense est un document qui pourra vous intéresser. Est-ce que vous voulez qu'on passe un peu au visuel, Bah oui, l'idée, c'est que, comme on Je disait, voulais juste oui, intervenir juste pour dire que préciser, puisque les questions me semblent aller dans ce sens, préciser que on ne cherche pas du tout la nouveauté, hein. C'est pas notre credo. Ce qu'on cherche, c'est à mettre en valeur les interactions sociales positives entre parents, enfants et professionnels. Et ce sont ces pratiques inspirantes que l'on met à l'honneur au niveau national et non pas les nouveautés. Et non pas, vous savez, parfois on peut avoir le syndrome de l'imposteur. Alors on veut qu'en faire beaucoup, 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 mais en fait, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment comment vous avez partagé de la joie et du plaisir avec des parents, des enfants et, euh, et des institutions, et avec dans la structure au travail, quoi, finalement. Et comment vous avez envie de le partager avec les uns et les autres dans une grande simplicité et, euh, et comment ça nous procure de l'émotion. Si vous êtes venus au Giraffe Awards, enfin ceux qui sont venus peuvent vous témoigner, c'est très émouvant parce que justement on sent que les gens ont partagé des choses, des moments de complicité, des moments de doute, et que les enfants leur ont appris d'autres choses et que les parents sont venus et se sont dit, mais ça, on ne le fait pas avec les enfants, on n'a plus le temps, mais c'est génial. Voilà. Et on a le sentiment de contribuer à des toutes petites gouttes d'eau, mais qui font un grand océan de bonheur. Et c'est ça qu'on cherche, quoi. c'est C'est Il y ça. très avait simple. une question aussi là que je vois. Peut-on se servir de ce flyer pour nos affiches en y ajoutant les actions mises en place? Évidemment, donc que ce soit en numérique, vous avez tous les outils, on va dire, de communication qui sont créés. Donc vous avez l'affiche sur différents formats, vous avez un flyer, mais vous avez aussi une affiche programme, qui est une affiche vierge. Vous avez vraiment tout un emplacement où vous pouvez inscrire toutes vos actions. Et par exemple, soit l'avoir imprimé si vous avez la boîte, vous avez commandé la boîte pédagogique, soit l'imprimer vous-même via le kit numérique. Et là, vous avez vraiment, c'est vraiment un outil justement pour indiquer tout ce que vous faites pendant la semaine. Et ça peut vous permettre évidemment, enfin, le but est aussi que vous puissiez échanger avec les parents et qu'ils soient au courant, je sais pas, que mardi, vous avez un intervenant qui vient, que mercredi, vous allez vous balader en forêt, etc. Voilà. C'est ça. Et dites-vous, j'ai vu qu'il y a eu la question de est-ce que ça va être trop tard s'il y a des nouvelles municipalités élues ou autres pour la semaine? J'ai envie de dire qu'après, n'hésitez pas à apporter ce que font les personnes sur votre territoire à ce moment-là. Relayer les actions qu'ils font, c'est déjà énorme. Et que si c'est peut-être pas pour cette année, mais ce sera pour l'année prochaine, c'est déjà très, très intéressant de pouvoir relayer ce que font tous les professionnels au quotidien, ce que les familles se mobilisent aussi pour venir participer. C'est déjà énorme, donc faut pas hésiter. Je veux dire, il n'y a pas de trop tard, on peut toujours faire des actions, même si pour nous, elles peuvent nous paraître anodines, qui sont déjà énormes pour se réunir et passer un bon moment convivial ensemble. Et j'ai vu qu'il y a eu aussi la question le plus difficile des fois, c'est de pas faire participer les familles. Bah, j'ai échangé avec une structure il y a peu de temps qui m'a dit que eux aussi, ils avaient du mal à mobiliser les familles. Donc du coup, ils ont trouvé une autre façon en fait de les mobiliser. C'est qu'ils ont créé le couloir d'entrée. Ils ont dit qu'ils allaient faire les couloirs d'entrée, utiliser le couloir d'entrée pour faire les ateliers avec les enfants.
Comme ça, les parents passeront tous les matins et tous les soirs par cet espace-là, et que ça allait devenir un nouvel espace d'échange à ce moment-là. Donc c'est aussi se réinventer, réinventer les espaces qu'on a, réinventer l'utilisation des espaces qu'on a, pour justement peut-être tester des nouvelles initiatives. Et oui, les parents, Et je vois une question, les parents, les enfants qui ne sont pas en structure petite enfance avec des bénévoles, bien sûr qu'ils participent, tout le monde participe. Mm, Et on y est très sensible, on est très sensible à- en fait, on n'est pas sensible à tout ce qui est institutionnel, encore une fois, on est sensible à tout le monde, en fait. C'est surtout ça. et ce qui C'est est, toutes les personnes qui ont envie de le faire, c'est juste ça. mais moi aussi, je voyais ce commentaire de Régine. C'est vrai que nous aussi, on aimerait beaucoup toucher les familles qui ne sont pas en structure. Euh, Aujourd'hui, on essaie de communiquer, hein, effectivement, mais c'est vrai que techniquement, c'est plus compliqué. Et pour nous, pourtant, ça fait évidemment partie des gens vers qui la semaine et les outils se tournent. C'est évidemment tous ces enfants qui sont gardés par les parents, par les grands-parents, par les oncles et les tantes, etc. Les C'est vrai que c'est PMI plus sont des bons facile. relais, hein. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est plus facile. Et je vois aussi un message d'une responsable de RPE. Je sais qu'effectivement, c'est parfois plus compliqué aussi. C'est vrai. Mm, mm, Euh, on essaye de vous donner des clés, on essaye de vous donner effectivement ces outils justement pour annoncer, pour que vous puissiez mm. utiliser pour faire des mails, etc. Mais Après, euh, cette année, il y avait des RPE qui disaient aussi que c'était la difficulté d'être identifié comme un lieu où la famille pouvait y aller. mm. Et donc du coup, ils ont pris le côté inverse en se disant, mais où les familles peuvent y aller sans être forcément accueillies par, on va dire, un éducateur, une personne, enfin, une personne qui est vraiment là pour l'accueil du jeune enfant, mais plus vers des lieux culturels. Donc du coup, ils se sont tournés vers se dire, la médiathèque fait des programmations envers les familles le mercredi, et c'est le RPE qui va se déplacer à la médiathèque pour aller à la rencontre des familles durant la semaine. Ça peut être ce versant-là aussi, ce côté-là, de se dire, on va se rendre visible dans un lieu qui est déjà accessible aux familles. Il peut y avoir différentes initiatives qui peuvent être pensées comme ça. Il y a un lieu peut-être culturel qui a envie de participer. Sur le site, vous trouverez beaucoup d'expériences de lieux culturels des musées, hein, qui ont déjà participé. Et vous regarderez, il y a les fiches, il y a les expériences, il y a des petits films. Donc, si ça peut vous inspirer, c'est fait pour ça, le site. C'est pour que justement vous puissiez aller voir d'autres expériences et vous dire, oh, bah, écoutez, on se lance. Voilà. Et si jamais, pour les lieux culturels aussi, n'hésitez pas à regarder le palmarès des Giraffe Awards, parce Ben qu'il oui, y a un prix spécifique lieu culturel. ben oui. Donc aussi, ça peut vous permettre d'identifier les projets qui ont été mis en place. hmm, tout à fait. Est-ce Et qu'on comme va Allez, peut-être ah oui, l'idée, on peut-être c'était regarde quand même les qu'on vous images? inspire, qu'on vous donne des idées aussi sur cette semaine nationale de la petite enfance et sur cette thématique. On vous a concocté une petite série d'ateliers que nous, on a mis en place pour qu'on puisse vous en parler et peut-être justement vous inspirer sur cette notion de déséquilibre. Alors, on va regarder quelques visuels peut-être en introduction. Ce qu'on a en tête, c'est que ce soit des ateliers accessibles, à la fois financièrement, qui soient pas des barnums à installer, qui demandent pas des heures d'installation, qui demandent pas des matériaux qui coûtent de l'argent, mais beaucoup de récupération aussi, ce qui peut permettre là, encore une fois, c'est un lien avec les parents et éventuellement avec des partenaires extérieurs, c'est-à-dire nous avons besoin de morceaux de bois, nous avons besoin de tissus, nous avons besoin de crayons, nous avons besoin de sable ou que sais-je, on a besoin, bref. Mais ça, on peut aussi se tourner d'ailleurs vers les structures type magasin, artisan, etc. Donc, on a essayé de penser justement à ces différents éléments. Alors, on ne vous a pas mis évidemment tous les visuels de tous les ateliers qu'on a créés. On en a créé 15. Vous trouverez les fiches descriptives et détaillées de tous les ateliers dans la Voie des girafes, plus tard sur le site internet. Sachez que sur le site internet semaine-petite-enfance.fr, vous avez dans le menu, la partie outils pédagogiques, vous avez déjà des centaines de fiches ateliers qu'on a mis en place. Ce qui est très important aussi pour nous, c'est que ces ateliers qui sont proposés ont été, j'ai envie de dire, testés, approuvés. C'est pas joli, c'est pas la lessive, mais c'est qu'ils sont vraiment mis en place dans des structures. Les structures vont être aussi bien chez des asthmates, dans des crèches, Au dans musée. des RPE
Mm. éventuellement dans des musées, dans des médiathèques, etc. Voilà. Ils sont mis en place par des gens qui sont des professionnels de la petite enfance, parfois accompagnés par des créatifs, des artistes, et ils sont effectivement vécus par les enfants. Et vous trouverez sur les fiches de chaque atelier une partie très pratico-pratique, le matériel, comment on installe, mais une partie pour nous qui nous est très chère, qui est le vécu. C'est-à-dire le témoignage des structures dans lesquelles nous sommes intervenus avec les ateliers. Voilà, pour voir ce qu'ils ont vécu, parce que il y a tout un travail qui nous est cher pour nous et qui vous est cher aussi, vous professionnels, qui est, on met en place un projet, et effectivement, on va se mettre en posture d'observation et on va faire de la documentation parce que c'est aussi des outils pour s'interroger sur les pratiques, sur ce qu'on met en place dans la structure. Est-ce que ça a marché, pas marché? Qu'est-ce qui a été important pour les enfants? En quoi ça les a aidés à mettre en place telle ou telle compétence, etc. Donc là, c'est un atelier un petit peu sur les chemins où on a imaginé de manière assez simple un chemin avec des rondins de bois, un chemin qu'on voit un peu moins, qui était en fait avec des tissus rouges et un chemin de paille. On sait que les enfants adorent suivre les chemins. Alors, moi, sur la partie artistique, c'est aussi un travail qui a été beaucoup travaillé par des artistes. En particulier, on a Richard Long, qui est un Américain, qui travaille sur ce concept des chemins. Et effectivement, il y a, bon, on voit sur les photos ce jeu d'équilibre, hein. Et on voit Évidemment, aussi quand la symétrie de l'espace et l'esthétique de l'espace très lisible, le mouvement balancier continu à la fois des enfants mais aussi des adultes et ce rééquilibrage permanent à la fois dans le yin et le yang et à la fois dans le mouvement du corps mais aussi des rondins qui peuvent se bouger, se rouler. Donc c'est voilà, l'équilibre, là on le reconnaît bien et on voit aussi les erreurs. Et effectivement, on va chercher toujours dans les propositions que nous mettons en place de la simplicité, Mm, c'est-à-dire une lisibilité pour les enfants, un éclairage, c'est-à-dire on va éviter l'effet, on en met des tonnes. Donc là, on mm. a principalement joué avec des éléments, on va dire des végétaux, des éléments plutôt naturels. Euh, Évidemment, il y a cette proposition, alors pour nous, c'est comme ça qu'on travaille, qui est mise en place, il n'y a pas de consigne. C'est-à-dire qu'on ne dit pas aux enfants, vous suivez le chemin, vous amusez à empiler pour... Voilà, pas du tout. Donc nous, on laisse après la magie se faire, et c'est les enfants euh, finalement qui prennent la suite et qui vont totalement investir et faire ce qu'ils veulent avec ce qu'on leur propose. Voilà. Et finalement, c'est les adultes qui vont être en émerveillement de ce qui va surgir à l'instant présent. Et ça, c'est très intéressant de se laisser émerveiller par ce qui va se passer, au lieu de contrôler l'activité de l'enfant en lui disant tu peux faire comme ci, tu peux faire comme ça, parce que ça, c'est assez fatigant finalement, parce que Mhm. l'enfant, il fait jamais ce qu'on veut exactement. Et donc, on estime que s'il n'a pas fait comme on a dit, bah, il fait le bazar. Bah non, en fait, là, il n'y a pas de bazar parce que il n'y a pas de prévu. Les enfants vont inventer des chemins, ils vont inventer peut-être des tas de choses qu'on ne sait pas et qui vont surgir à l'instant. Mhm. C'est ça. L'enfant, instant Peut- présent. J'ai vu qu'il y Peut-être avait que des questions aussi par rapport à est-ce qu'il y avait des ateliers spécifiques pour les enfants en situation de handicap ou pour les familles ou les familles allophones. Sachez qu'il y a un atelier qu'on fait tous les ans. On a tous les ans un atelier justement sur la question de l'interculturalité et la valorisation aussi des familles allophones. Donc on en a un. Il y en a, si vous en cherchez d'autres, il y en a aussi dans les autres années, dans nos fiches ateliers, il y en a aussi. On les travaille tous les ans avec une association, justement, donc faut pas hésiter. Et pour les enfants en situation de handicap, en fait, on essaie de faire aussi des choses très simples, où on leur donne l'opportunité de s'exprimer comme ils le souhaitent. Et comme il n'y a pas de consigne, ça peut être aussi plus simple. et Vraiment, vous c'est allez voir que la plupart des propositions qu'on vous fait, elles peuvent être proposées à tout type de public. C'est c'est fait justement exprès. c'est vrai que l'absence aussi de la liberté qu'on met pendant ces temps d'exploration, l'absence effectivement de consignes, l'espace aussi, tout simplement. Je veux dire, il y a de la place. Je veux dire, s'il y a quelqu'un en fauteuil roulant, il a la place de venir. Et on a aussi, on peut avoir des tout bébés. Je vous montrerai là des photos d'un atelier où on avait des bébés de 2 mois avec des enfants de 3 ans. On essaie qu'il y ait toujours la place pour tout le monde, de réadapter les choses, etc. Et finalement, c'est un peu ce travail sur l'inclusion et je sais que là, dans le webinaire,
il y a Laetitia qui fait partie du comité des passages et qui est une référente sur les enfants en situation de handicap. Une fois, c'est ce qu'elle m'a dit, mais c'est de l'inclusion, donc finalement, on n'en parle pas. Et c'est vrai qu'on y pense. Et c'est dans tous les ateliers qu'on a mis en place, il a pu y avoir effectivement des enfants en situation de handicap et on a toujours adapté. Parfois, c'est mettre à leur hauteur, parfois, c'est peut-être mettre plutôt un petit matelas au sol parce que voilà, ils vont être plus confortablement installés ou plus sécurisés. Mais La c'est vrai plupart que du temps, c'est voilà. eux qui nous enseignent Mm. comment faire, en fait. C'est C'est eux ça. qui nous apprennent à nous adapter, en fait. Et je vois Dans la qu'il y a eu des réalité de questions sur, l'observation, c'est comme ça. bah, c'est Mhm. ça. Et puis il y a eu des questions sur est-ce qu'on peut faire des ateliers qui ne sont pas que physiques? Mais bien sûr, au contraire, allez-y. Cette notion d'équilibre, c'est à vous de vous l'approprier par rapport aussi à ce que vous vivez au quotidien, aux besoins des enfants que vous accueillez, à ce que vous observez. Donc n'hésitez pas, vraiment, prenez du plaisir jusqu'au bout. Peut-être tu Justement, peux peut-être qu'on commencer peut passer les Ouais. photos, à ouais. passer les autres photos parce que je Parce me que je dis vois que qu'il est 23. alors ça c'est un atelier. Alors, Véronique parlait symétrie. Alors, on a essayé de chercher, vous voyez, plein de choses autour de l'équilibre. Il y a une chose aussi qui nous est venue, c'est ça coule, ça flotte. Voilà. Ça coule, ça flotte. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre simplement, effectivement, en place un atelier avec ces bacs en fait remplis d'eau et avec des éléments qui flottent, je sais pas, du bois, des pommes de pin, de l'herbe, et à la fois, vous pouvez mettre des éléments qui coulent, comme par exemple des cailloux. Évidemment, l'enfant à 2 ans va pas être dans une recherche physico-chimique d'essayer de comprendre, mais il vit cette expérience et cette expérimentation qu'on a aussi amplifié un petit peu avec la présence de ces petits pots, ces petits récipients métalliques, voilà, mais qui peuvent être d'autres matières, parce que les enfants, en fait, instinctivement, se sont amusés à les mettre dans l'eau, et puis bah, ils ont posé les objets dedans, et effectivement, bah, vous en mettez trop, au bout d'un moment, et bah, voilà, ça tourne et ça tombe. Et ça, je vais pas rentrer, et je suis pas le plus compétent, Véronique et Andrew le sont bien plus que moi, mais de toutes les notions que ça va faire découvrir aux enfants et qui nous paraissent, voilà, encore une fois, sur quelque chose de simplissime à mettre en place, qui ne demande pas de moyens ou de frais exorbitants. Exactement, c'est ça l'idée. Et c'est que aussi quand on disait que c'était accessible à tous, c'est que vous voyez justement, là à droite, ça a été pour montrer aussi que c'était en fait une assistante maternelle qui a mis un bébé sur ses genoux et où l'enfant du coup pouvait observer et tester lui-même. Mais du coup, c'est l'enfant qui est venu tester. Alors que c'était un bébé et qu'on pourrait se dire: «Beh, qu'est-ce qu'un bébé va faire dans cet atelier? C'est pas accessible à lui». Mais en fait, elle l'a rendu accessible en, le mettant à hauteur et donc du coup, l'enfant a pu faire son expérimentation comme il le souhaitait aussi. Il y avait une chose qui était marrante aussi quand on a mis en place cet atelier, c'est que Amélie, qui l'a mis en place, je crois que c'est dans un multi-accueil, qui est EJE, avait un peu peur en fait en me disant, mais dès qu'on va mettre de l'eau, finalement, l'enfant va s'amuser à éclabousser et à vider l'eau. Ce sur quoi je lui ai répondu, mais en fait, on s'en fiche. D'ailleurs, s'ils font ça, c'est très bien. Voilà, c'est pas parce que nous, on a cette idée, ça flotte, ça coule. Et puis finalement, sur l'expérimentation, elle m'a dit, ben non, en fait, les enfants entre guillemets, ont bien compris un peu ce jeu, justement, de mettre des objets dans l'eau et de donc découvrir de manière très concrète ce qui se passe, quoi. Voilà. Et on revient sur une notion extrêmement importante de faire confiance à l'enfant. Ouais. Et de Mhm. pas avoir C'est d'attente. ça. C'est pas parce que nous, on est sur les équilibres et tout, que s'il se passe du dessin, bah, c'est pas grave. Alors ça, c'est un atelier qu'on adore, où en fait, on a pensé, vous savez, on s'est dit comment, en fait, sur cet atelier-là, la question c'était comment on peut mettre les enfants en déséquilibre. Voilà, c'est comment, mais sans que ce soit, sans les mettre en danger. Alors, on va pas les mettre en haut d'un arbre, hein, évidemment. Donc, en fait, après réflexion, on a pensé aux chaussures, en se disant, mais les enfants, l'imitation, le déguisement, on sait qu'ils adorent ça. Et puis je pense qu'on l'a tous fait gamin de mettre les chaussures de son papa, de sa maman. Et c'est vrai que c'est très rigolo parce qu'on a des chaussures, d'abord, là on voit sur les photos qui sont pas des chaussures très banales. On a des palmes, des chaussures de ski qui sont extrêmement lourdes. On a des moon boots, mais il y avait aussi des chaussures à talons, il y avait, etc. Et là, les enfants, bah, naturellement, voilà, se sont amusés et on a un peu poussé, si vous voulez, on a un peu poussé ce côté, ouais, t'es en déséquilibre, quoi. Comment est-ce que tu vas gérer le truc, quoi? Et puis bon, ça, Andrew, je sais que c'est toi qui l'as mis en place Ouais. et je pense que il y a eu pas Et ce mal qui aussi est d'éclats de rire et de. C'est ça et ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est que quand moi j'ai fait cet atelier, j'ai eu entre guillemets 2 groupes d'enfants différents et c'est absolument pas passé la même chose.
Donc c'était ça aussi qui était extrêmement intéressant, c'était de voir comment chaque enfant s'approprie l'espace et en fait. Parce qu'il y en avait, ils ont voulu tester toutes les chaussures qui étaient à leur pointure, mais dès que c'était trop grand, on voyait que ils étaient pas à l'aise, ils retiraient vite. Puis l'autre groupe, c'était tout l'inverse. Ils voulaient essayer tout ce qui était très lourd, très grand. Et ce que moi m'a énormément impressionné, par exemple dans cet atelier-là, c'est que j'ai eu aussi des enfants qui étaient non-marcheurs. C'était de voir justement des non-marcheurs qui, en regardant les autres enfants mettre les chaussures à leurs pieds, ont testé eux-mêmes, alors qu'ils avaient 10, 11 mois, les tongs à leurs pieds, pour expérimenter comme les autres faisaient, de vraiment avoir ce côté imitation et vraiment de faire confiance à l'enfant. Et c'est assez impressionnant de se dire que bah voilà, un enfant de 10, 11 mois, il prend la tongue, il la met à son pied. C'est quand même assez impressionnant à voir. Et puis c'est aussi un atelier. Alors là, vous pouvez embarquer les parents parce que ils vous apportent des chaussures, quoi. Là, c'est vraiment typiquement, hein. Est-ce qu'on passe au suivant? Alors ça, c'est un atelier. Alors là, c'est des jeux de balancier, en fait. Alors des jeux de balancier avec des éléments plutôt lourds, parce qu'il y a aussi dans les autres propositions un atelier qu'on a fait avec des étudiants où c'est plutôt des éléments très légers, qu'ils ont mis des plumes, des petits. Là, on a vraiment joué en extérieur, c'est dans une crèche. C'est aussi un multi-accueil. Donc c'est du fil en fait de jersey, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez, de la laine, etc. Et on a suspendu des objets là pour le coup lourds avec ces jeux de balancier, etc. Et c'est inspiré d'un artiste qui s'appelle Soto, qui fait des suspendables, hein, qui sont vous pouvez regarder sur Internet, des structures là, pour le coup, gigantesques, avec des fils de toutes les couleurs, etc. Et qui est un atelier aussi très simple à mettre en place. Bon, il y a un petit peu de temps, effectivement, d'accrochage. Là, on avait la chance qu'il y ait un extérieur, il y avait cette espèce de structure qui était assez... Mais bon, ça peut se faire, on peut accrocher, vous savez, entre les plaintes des faux plafonds, on peut trouver des moyens. Et là, vraiment, et ce qui était, on a aussi eu des tout petits qui étaient allongés en dessous et qui s'amusaient, si vous voulez, à bouger un peu les éléments. On avait des plus grands. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que l'atelier est resté une dizaine de jours en place dans la structure. Et je sais que les enfants sont allés expérimenter et jouer et en redemandaient même quand il pleuvait. Voilà. Donc, il se passait aussi des choses. Donc là, on a utilisé, vous voyez, des branches de bois, des petites structures, c'est des structures de ruches, mais vous pouvez trouver ce que vous voulez en bois. Les roues que vous voyez noires sont des roues qu'on récupère chez les imprimeurs 3D. Voilà, vous pouvez en récupérer tant que vous voulez, vous allez les voir. Voilà, c'est assez sympa, ça roule, ça se déploie, etc. Thomas, il y a quelqu'un qui demande à quel artiste tu faisais référence parce que la personne n'a pas eu le temps de noter. Soto, je crois que c'est Soto, si je dis pas de bêtises, les suspendables de Soto. Alors, vous verrez, il fait des structures, lui, c'est dans des musées d'art contemporain. Voilà, on a adapté mais il fait c'est très 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 beau ce qu'il fait. Et vous allez voir, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment, c'est pour ça que aussi l'art contemporain nous intéresse et ce terme installation, c'est que c'est des œuvres, j'ai envie de dire à manger. C'est une œuvre classique et c'est très bien. On est devant, on est spectateur, on est touché par la beauté d'un tableau, on est touché par les couleurs, par la technique, on est là, dans l'art contemporain, et si vous regardez les suspendables de Soto, vous allez voir que les gens sont dedans, c'est-à-dire qu'ils vivent l'œuvre. Voilà, c'est comme les colonnes de Buren, c'est comme différents travaux d'artistes d'art contemporain, voire même certains qui vont vous pousser à participer à l'œuvre avec vous. Et nous, on est un peu dans cette démarche-là. On propose ces matériaux aux enfants, on propose ces univers. Qu'est-ce que vont en faire les enfants? Ils ont cette liberté créative, voilà, qu'on leur laisse. Je vous dis encore une fois, même si nous, on a cette idée de balancier, d'équilibre, etc., s'ils veulent regarder dans les trucs, ben voilà, ils font. Et nous, c'est ce qui est assez fabuleux, c'est qu'ils vont nous apprendre aussi. Ils vont nous apprendre de l'expérience. Évidemment, on a joué aussi sur de l'équilibre précaire, hein. Alors, ça peut être avec du bois, des boîtes en carton, vous pouvez faire avec des cailloux, vous pouvez faire avec toutes sortes d'objets, même du quotidien. Vous pouvez faire des structures avec une théière, vous mettez un jouet dessus, enfin voilà. Mais là, l'idée, c'est que on a préparé en fait ça pour peut-être créer chez l'enfant le plaisir de faire tomber. Parce que au fur et à mesure, depuis des années où on expérimente, on a utilisé ce matériel-là, mais qui est plutôt disposé, aligné, voilà. Et c'est les enfants parfois qui combinent. Là, on a plutôt participé, nous, de faire déjà des espèces de tours, et c'est vraiment ce plaisir et cette autorisation. Bah oui.
on peut faire tomber, etc. Ce sur quoi, d'ailleurs, moi, je suis assez convaincu que le mouvement et l'envie de faire tomber les éléments pour les enfants, je pense qu'ils sont en phase de création et ils sont en phase de découverte. Ça veut dire que je sais que les adultes, ça peut les agacer parce qu'entendre Oh, pas que, hein. 50 fois les objets tombés, etc., c'est saoulant, mais on voit bien que pour eux, c'était une expérimentation. Comment ça tombe, quel mouvement ça fait, quelle ombre ça crée, quel bruit ça fait, qu'est-ce que ça agence finalement après, etc. Voilà. Et Et donc bah, ça, après, il y a certains adultes aussi qui adorent faire tomber, hein. oui, bien Pour avoir sûr. déjà expérimenté de faire des constructions en Capla avec plein d'adultes et que ils ont dû partir et on leur a dit, pour ceux qui veulent détruire, rendez-vous à 17h. Il y avait quasiment plus de personnes présentes pour détruire que pour la construction au départ, hein. Donc c'est ça aussi, c'est ce côté d'équilibre, de déséquilibre entre chacun. Ah, tout à fait, tout à fait. Ça, alors ça, c'est plus une recherche sur sur la symétrie. En fait, ce qui nous a amusé, on a travaillé aussi avec des étudiants, c'est de travailler sur des feuilles de papier qui sont toutes les deux disposées exactement de la même manière, qui sont symétriques, parallèles l'une à l'autre, elles font la même taille. Il y a cette partie verticalité, enfant debout, mais aussi qu'est-ce que c'est que de dessiner debout versus de dessiner allongé ou assis ou à quatre pattes. Voilà. Et d'un côté, ces feuilles sont identiques, mais il y en a une qui a déjà été utilisée, voilà, qui est déjà en partie remplie, et une autre qui est vierge. Et on va disposer devant des outils qu'on propose à cet des aux enfants pour dessiner, qui sont bien rangés, bien disposés, de manière à ce qu'ils aient encore une fois accès directement. Et après, bon, bah, c'est du dessin, hein. Après, c'est du dessin. Est-ce qu'on répète d'une feuille à l'autre exactement les mêmes gestes? Est-ce qu'on essaye de recopier d'une feuille à l'autre? Ou est-ce qu'il y a un déséquilibre? Il y a une feuille là, on voit que c'est dessiné en bleu. Est-ce que les enfants sont allés avec du rouge, etc. Voilà. Ça, c'est une profession d'atelier autour de, on va dire, de l'équilibre naturel. Et il y a toute cette question d'équilibre aussi de l'être humain et de la nature, hein. Trouver l'équilibre. Aujourd'hui, c'est une question qui est bouillante, j'ai envie de dire, sans faire de mauvais jeu de mots. Mais c'est vrai que la découverte des végétaux pour les enfants est essentielle. Alors ici, on avait présenté sous forme de mandala. Ça veut dire on a effectivement utilisé cette forme ronde, un peu, on parle du yin et du yang, enfin voilà, très équilibré du mandala, hein, qui rappelle aussi la sphère, la terre, forme à la fois chère, par exemple, à des pédagogues comme Froebel, mais qu'on va retrouver dans l'art particulièrement par exemple dans le Bauhaus, hein, qui est un mouvement, moi je sais, qui nous inspire beaucoup, parce que le Bauhaus, c'est un mouvement artistique le premier mouvement artistique dans lequel il y a des applications dans tous les domaines de la vie, c'est-à-dire que ce soit la peinture, mais aussi l'architecture, le design d'objets, les textiles, l'architecture, etc. Bon, on retrouve cette forme ronde avec ces éléments rangés très symétriquement, peut-être très équilibrés, voilà. Et dedans, on a proposé de la terre, des morceaux de bois, des cailloux, etc. Et c'était une expérimentation, évidemment. Bon, on sait que les enfants, euh, voilà, c'est aussi la liberté de patauger, de mettre la main dans la terre. Quand vous mettez de la terre, vous pouvez mettre dans un bac de la terre sèche, dans un autre de la terre mouillée, du sable, vous pouvez mettre des cailloux, vous pouvez jouer évidemment avec énormément de végétaux, de l'herbe, de la paille, etc. C'est tout aussi ces différences de la matière comme ça, hein, qui se transforme et qui n'est jamais la même et qui ne crée jamais le même effet pour les enfants et la même expérience. Évidemment, je crois que c'est le dernier qu'on vous montre là. Il y en a donc d'autres proposés dans la voie des girafes en particulier. Évidemment, on a pensé au jeu des vieilles balances. Alors, par expérience aussi, on sait que les enfants adorent jouer avec les vieux objets, entre guillemets, hein. Nous, on travaille avec évidemment des éclairages, par exemple, des vieux rétroprojecteurs, des lampes, des lecteurs de diapositives. On peut jouer avec des vieilles machines à écrire. Là, ça nous est venu assez naturellement de jouer effectivement avec ces vieilles balances qu'on a récupérées, glanées à droite à gauche auprès des amis, des copains. Voilà, ça peut se trouver assez facilement. Et évidemment, c'est des machines qui ont vite fasciné les enfants. On a rajouté là des morceaux de bois. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça peut être des jouets, ça peut être des cailloux, ça peut être vraiment ce qu'on veut. Et il y a ce jeu, effectivement, de balancier, puis le bruit que ça fait, etc. Encore une fois, on voit la thématique
harmonie, symétrie, esthétique de l'espace, et en même temps le mouvement balancier continu qui permet un rééquilibrage à tous les niveaux, à la fois physique, celui de la main, celui du poids, celui de l'espace, celui du mouvement, et surtout dans sa tête. C'est-à-dire que on réfléchit, on se pose des questions. Et si je fais ça, est-ce que ça va être plus lourd? Est-ce que ça va être moins lourd? Bien sûr, c'est pas ces termes-là, mais c'est de l'expérience. Mais c'est quand même ce qui se passe. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait travailler aussi bien l'adulte que l'enfant dès lors qu'il n'y a pas de consigne, comme insistait Thomas. Parce que si vous dites à l'enfant, peux-tu faire ci, peux-tu faire ça, et que l'enfant ne fait pas exactement ce à quoi vous vous attendiez, bah, nécessairement, vous êtes déçu ou vous mettez en quête de meilleures explications. Et puis, c'est rapidement pas du tout ce que vous aviez prévu. Et Il y a de la frustration. sa frustration, ça vous déborde, ça procure pas des émotions de joie. Par contre, juste laisser advenir se laisser surprendre par la joie, par l'étonnement, par Et le temps présent qui dure. Bah, ça, oui, franchement, je vous modifie que ça c'est marche pas. vraiment rester sur un temps long. C'est pour ça aussi qu'on a Mm. cherché, particulièrement cette année, une simplicité dans les matériaux à trouver, dans les mises en place, parce que l'enfant, on sait tous, a besoin de répéter et de refaire comme nous, Mm. et de re-refaire. Et donc, pour le coup, c'est des ateliers, on sait que, par exemple, dans une structure, et c'est Junasmat, on a des temps limités. Voilà. Et d'ailleurs, ça va plutôt être le matin, on a le temps. L'après-midi, c'est déjà beaucoup plus saccadé, entre le repas, la sieste, l'arrivée des parents, etc. Donc, c'est plutôt le matin. On sait qu'on a une durée limitée. C'est compliqué. Par contre, ça veut dire qu'elles sont tellement simples aussi à mettre en place que vous pouvez les répéter plusieurs jours de suite. Et Véronique, tout à l'heure, parlait de ça, parlait de l'innovation et de la recherche d'innovation. Moi, c'est quelque chose dans les formations qu'on donne autour de la vie artistique et culturelle sur lequel j'insiste beaucoup. Nous ne sommes pas dans une recherche d'innovation. On n'est pas là en train de demander aux professionnels tous les jours de trouver une idée miraculeuse. D'abord, ça n'existe pas et c'est pas intéressant. Et c'est beaucoup plus intéressant pour les enfants, mais comme pour nous, quand on apprend quelque chose, on a besoin de le faire, de le refaire, de le défaire, etc. Ce qu'on ne voit pas dans les ateliers, évidemment, c'est de la photo, c'est aussi tous les bruits que ça crée, hein. Et je pense aux balances, qui sont des bruits métalliques, qui créent, voilà, quand on fait tomber les objets dessus, etc. C'est aussi des ateliers dans lesquels on a des plus grands qui vont expérimenter et peut-être essayer de comprendre comment marche la machine, quand d'autres vont juste découvrir la matière. Voilà. Et je crois qu'en fait, on a un dernier atelier, Andrew, que je pense qu'il est intéressant de voir parce que alors, ça, c'est Equilibrium, qui est un atelier qu'on a créé il y a quelques années, qui nous semblait évidemment important de proposer, puisque, alors là, il est très simple. Alors, sachez que dans la boîte pédagogique cette année, vous avez des petits outils pédagogiques et créatifs et vous allez avoir des pelotes de laine. Et donc, ça va vous permettre de mettre en place l'atelier qu'on appelle, nous, Equilibrium, qui est donc une espèce de toile d'araignée. Vous pouvez le faire évidemment en intérieur, c'est très simple. Vous tournez autour des chaises, des tables, de la colonne, vous accrochez une poignée de placards, de portes, etc. En vous amusant, en essayant de retrouver cette âme d'enfant, vous disant, ah là, ils vont peut-être devoir ramper et passer au-dessus, etc. Pourquoi pas avoir des objets qu'on peut accrocher, hein. Vous pouvez faire ça, voilà, avec de la laine, avec de la ficelle, avec du fil de jersey, ce que vous voulez. Et ça, c'est un atelier. On voit d'ailleurs sur la photo qu'on a des enfants de différents âges. Là, on est dans l'expression très corporelle, voilà, qui est évidemment l'équilibre physique, mais pour moi, qui s'apprend aussi beaucoup au travail autour de la danse, hein, et autour des mouvements contraints que produit effectivement ce type d'espace créé pour les enfants. Et l'équilibre, c'est aussi la danse, la musique, les suspensions, la flotte, euh, tout ce que disaient les lignes continues, voilà, ou discontinues. Mais c'est aussi ce qu'on avait partagé avec Andrew, le vivre ensemble. C'est de l'harmonie, c'est des équilibres, c'est de l'émotion, c'est être, c'est respirer, c'est vraiment. Je vous dis ça parce que ça donne aussi des idées pour travailler sur le vent, sur le souffle, des équilibres. Vous voyez, ça va plus,
plus, tout ce qui peut mettre en jeu la confiance en soi, la confiance en l'autre, parce que ne pas intervenir et laisser l'enfant créer ce qu'il a envie de faire avec ce qu'on met à sa disposition, c'est vraiment être émerveillé, accepter d'être surpris, s'étonner. Et découvrir, et c'est eux qui nous inspirent, c'est eux qui nous apprennent à nous dire, ah mais ça, on pourrait faire ça, ah j'ai vu qu'il y en avait un comme ça, si on mettait là ça, etc. Mmh. Et ça vous amène à différentes propositions inclusives, et en particulier les enfants qui sont porteurs de troubles ou de handicap. Ça, c'est génial. Quand vous en avez que vous avez la chance de faire participer, eux, ce sont eux qui vous montrent le plus comment adapter l'atelier à tous à partir de ce dont ils ont besoin. Et ça, pour moi, ça a toujours été un privilège et une grande joie, hein. Et pour terminer, voilà, juste pour dire en aparté, on a un atelier, effectivement, Andrew parlait tout à l'heure d'un atelier autour du multiculturalisme qu'on a fait cette année. Vous verrez dans La Voix des girafes qu'il y a eu des chansons. Vous aurez des QR codes sur cet atelier où vous pouvez écouter et télécharger les chansons qui est la même chanson chantée dans différentes langues. Voilà. Je sais plus ce qu'on a, je crois que c'est en bambara, en portugais, en anglais, etc. Donc aussi sur la musique. Et juste pour voir peut-être le dernier visuel, Andrew, effectivement, là, l'idée qu'on avait, c'était tout simplement ranger-déranger. Voilà. Équilibre entre les deux ou déséquilibre. On a les mêmes éléments qui sont structurés d'un côté et qui sont déstructurés de l'autre. Et ils sont proposés comme ça aux enfants. Là, on a joué avec des bandes de tissu qu'on a glanées à droite à gauche. Sachez que sur l'inspiration artistique, on s'inspire dans l'imagerie, hein, et dans les couleurs d'un artiste j'ai oublié son nom. J'ai un Je peux trou de pas t'aider. mémoire. Je peux pas Comment? t'aider. Je peux pas t'aider, je l'ai plus en tête. Ça va me revenir. Cet artiste autrichien qui faisait des paysages, c'est pas Wittgenstein parce que c'est un philosophe. Ça vient de me sortir de la tête, ça m'énerve. Ça va me revenir. En tout cas, c'est un artiste autrichien qui faisait beaucoup de peintures comme ça, très en spirale. Ça fait un peu penser aussi à Van Gogh, hein. Toute la période de Van Gogh avec ses spirales où il faisait les ciels comme ça, etc. Underwasser, voilà. Bravo, merci à Carole qui vient de le mettre. Merci beaucoup. C'est exactement ça. C'est Underwasser. Et effectivement, on s'est inspiré, voilà, un peu dans ses couleurs, etc. Et donc, on a proposé cet atelier dans une micro-crèche et c'était assez génial. Ça a duré plus d'1 heure et demie. Et alors, on ne voit pas sur les photos, mais vous voyez des enfants qui ont 2, 3 ans, qui ont évidemment très vite expérimenté la matière, qui se sont amusés avec les fils, les ont fait voler, tout ce qu'un enfant peut imaginer. Et d'un autre côté, dommage, j'aurais dû mettre la photo, mais on avait vraiment des bébés de 2 mois Mm. qui étaient sur des petits matelas, qui étaient allongés, et les grands se sont vraiment amusés à leur mettre les tissus sous. Il y a même des moments, je me dis, oh là là, mais ils en ont beaucoup sur eux. Il faut quand même qu'ils puissent respirer. Mais voilà, ils les ont mais recouverts. Et ils ont recouvert aussi les éduques, enfin les professionnels de la crèche qui se sont retrouvés complètement déguisés avec du Mm. fil. Et Nous, il y a eu notre idée de des, départ, c'était l'équilibre entre voilà, il y a eu des le très belles rangement et phrases. le déranger, quoi. Il y a eu des très belles phrases aussi des enfants dedans, à partager aussi avec les familles, parce que justement, il y a eu la phrase aussi des grands qui avaient partagé, ils ont ramené des couleurs au bébé. Ils ont ramené de la couleur au bébé. Et puis il Ouais, y a c'est aussi vrai. la Ouais. question un peu de la bienveillance que les enfants ils ont aussi naturellement, où bah, par exemple, il y a des enfants qui avaient recouvert bah, les professionnels, et d'un seul coup, il y a une petite fille qui était venue tout de suite et qui a dégagé le visage de l'enfant de l'adulte pour s'assurer qu'elle allait bien. Enfin, il y a aussi tout ce côté-là où on fait confiance à l'enfant et on vit de très beaux moments. C'est pour Et ça c'est pour que ça que... Ouais, ouais, pardon. ce paragraphe, le vécu pour nous est très très important parce que c'est vraiment du témoignage de professionnels terrain. Et c'est vraiment pour nous, ça s'inscrit dans ce travail d'observation, de documentation, comme disait Véronique, l'enfant est ici et maintenant, et d'être nous avec lui à ce moment-là et dans cet endroit-là, et de se laisser porter et d'apprendre d'eux aussi, évidemment, et d'avoir le plaisir aussi de se rendre compte que ben voilà, on arrive avec eux à aussi les faire avancer dans leurs compétences, etc. Je voulais juste dire un mot sur la danse parce que je l'en vois, il y a plusieurs. C'est évidemment un sujet sur l'équilibre qui nous est apparu comme essentiel. Dans La Voix des girafes, il y a tout un article sur la danse, évidemment, et sur l'équilibre.
Et encore une fois, hein, ce qui nous intéresse, c'est les interactions sociales des humains entre eux et avec leur environnement. C'est vraiment cette approche psychosociale qui nous caractérise chez Agir pour la petite enfance, alors qu'on voit beaucoup, ça s'est beaucoup développé, et tant mieux d'ailleurs, la psychologie du jeune enfant pour les repères, pour structurer le temps. Mais les interactions sociales, dans les propositions qu'on a, elles sont très fortes. Et c'est vrai qu'une thématique qui fédère la France et vraiment le village, la ville, la commune, les quartiers, les cités ou les banlieues pavillonnaires, ou la campagne, enfin la montagne, la mer, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est de voir la diversité des approches avec une même thématique. Donc, on peut faire nation autour de la bienveillance, autour de la joie avec les enfants, autour de la découverte de ce qu'offre l'humain avec ses pairs dans un environnement quel qu'il soit à la mer, sur la montagne, peu importe, on peut faire nation avec ça, c'est-à-dire se dire, waouh, on fait tout ça en France et à l'international, dans les Outre-mer, mais c'est génial. Et c'est ce qui se passe quand on va au ministère et que on voit la salle est pleine, il y a 300 personnes, la salle est pleine et que les projets arrivent les uns après les autres, on a beaucoup d'émotions parce qu'on se dit, mais un même thème et tout ça avec des structures aussi différentes. Vraiment, c'est beau, hein. C'est pas un peu beau, c'est très très beau. Et, euh, et c'est vrai que ça nous procure de l'émotion et beaucoup de joie, quoi. Et envie de recommencer surtout. C'est ça. Donc surtout, bah voilà, n'hésitez pas à l'organiser cette semaine, quel que soit, à votre échelle, avec des partenaires ou vous aussi de votre côté. S'il y a des étudiants aussi, n'hésitez pas à le faire sur vos lieux de stage, faire des propositions, en parler avec les équipes ou même, s'il y a des établissements, qui forment justement des professionnels, n'hésitez pas parce qu'en fait, avec cette notion d'équilibre, on peut aborder tellement de notions aussi et puis ça peut être vraiment une source d'inspiration. Donc n'hésitez pas. L'idée principale, voilà, c'est je pense qu'on l'a beaucoup dit, c'est prendre du plaisir, faire confiance en l'enfant, vous faire confiance aussi à vous, professionnels, et surtout, bah, faites-nous rêver durant cette semaine. Nous, on a hâte de tout découvrir. Je ne sais pas si vous avez un mot à rajouter, sinon, bah, je vous souhaite à tous une excellente journée. Un grand merci d'avoir été aussi nombreux pour ce webinaire. Il sera bien sûr en replay sur Télégiraffe ou sur le site directement. Donc n'hésitez pas et bah, au plaisir de voir tout ce que vous allez mettre en place. Et merci Merci à Thomas et à beaucoup. Véronique d'avoir Ouais, été ben présents. merci Véro, Merci, merci Andrew, c'était un plaisir et à bientôt. merci.